Bonjour, je suis Abdessalam Boujedraoui. Le thème d'aujourd'hui est le conte au Maroc. Alors, je vous le propose de deux manières. D'une part, un dossier que vous aurez à télécharger qui comporte, outre les explications sur le conte lui-même, un conte qui porte le nom de L'homme qui voulait connaître son Dieu, et c'est un conte illustré. Et le second élément, ce sera donc la présente vidéo. Elle reprend le même conte que dans le dossier, mais au lieu d'être illustré, ce conte est animé. Donc vous pouvez visionner et en même temps lire exactement la même chose. L'homme qui voulait connaître son Dieu est un conte philosophique marocain qui tente, à travers une histoire simple, de répondre à ces grandes interrogations universelles. Donc, dossier à télécharger et vidéo à regarder là tout de suite. Mais auparavant, juste un petit mot. Beaucoup de personnes croient connaître le Maroc tout simplement parce qu'elles ont lu un livre de Tahar Ben Jelloun ou bien un livre de Laila Slimani, ou bien parce que ces personnes ont effectué un séjour touristique au Maroc, ou bien parce que ces personnes ou des personnes ont participé à un colloque, un symposium au Maroc. Je peux vous dire que jamais de cette manière vous ne connaîtriez le Maroc. Pour connaître le Maroc, il faut connaître d'abord les Marocains, leur mode de vie, leur espérance, leur culture, leur façon de cuisiner, leur musique, leur artisanat, leur folklore, et bien sûr les contes qu'ils reçoivent lorsqu'ils sont enfants. Tout ça est très important pour connaître le Maroc. Mais également, il faut connaître, en dehors de la ville, il faut connaître le Marocain des campagnes. En ce sens, j'ai écrit, vraiment orienté vers la connaissance du Maroc, 2 livres. Le premier s'appelle L'art d'être marocain, je vous le présente. Désolé, donc le voici. L'art d'être marocain, c'est pas un livre très long, c'est-à-dire comment les Marocains préservent leur identité à travers leurs traditions et leur culture. Alors, ce n'est pas un guide touristique, hein, loin de là. Vraiment, avec ce livre-là, vous aurez en main tous les éléments pour appréhender le Maroc. C'est pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'il arrive souvent que des étrangers soit s'installent, soit pour une courte visite, rentrent dans une incompréhension avec les Marocains. Moi, je crois qu'avec ça, j'aurais contribué à dissiper certains malentendus. L'art d'être marocain ou comment les Marocains, à travers leur tradition, préservent leur identité. Voilà donc le second livre. Alors, le second livre, c'est un recueil de contes que j'ai écrit moi-même, mais qui se passe justement à la campagne. Je vous avais dit qu'il fallait bien connaître la campagne si vous voulez connaître le Maroc. Alors là, ce sont des contes que j'ai écrits moi-même, donc que j'ai imaginés moi-même, mais qui reposent sur un voyage que j'ai fait lorsque j'étais enfant dans la campagne. Donc, il y a vraiment l'ambiance de la campagne marocaine et la nostalgie. Le voyage à la campagne, donc, mais au-delà même de l'aspect de conte, les histoires, puisqu'elles mettent en avant un enfant, vous feront redécouvrir à votre âme d'enfant. Le voyage à la campagne, l'art d'être marocain sont disponibles sur Amazon en tant qu'auteur indépendant. Mais cerise sur le gâteau, je vous propose aujourd'hui jusqu'à minuit en téléchargement PDF adapté au smartphone mon livre, celui-ci, L'art d'être marocain. Alors, téléchargement, c'est le même texte, donc téléchargement jusqu'à minuit. Après, je suis désolé, il faudrait l'acquérir si il vous intéresse. Donc, sans plus tarder, je vous laisse découvrir ce fabuleux, c'est très très attachant, ce conte philosophique, plein de sagesse, qui s'appelle L'homme qui voulait connaître son Dieu. Et surtout, c'est un conte que me racontait ma mère lorsque j'étais enfant. Je vous souhaite donc une bonne lecture avec mon dossier, mais également
une bonne visionnage de cette vidéo. À bientôt et portez-vous bien et vous le pouvez même très bien. L'homme qui voulait connaître son dû. Il était une fois, il y a très longtemps, dans des temps reculés où une femme malicieuse traversait l'œil d'une fine aiguille et disait « Oh mon Dieu, qu'il est large !» Elle traversait l'œil d'une grosse aiguille et disait « Oh mon Dieu, qu'il est étroit !» En ce temps-là, vivait également Inac, fils du tordu, un géant qui pouvait atteindre la lune avec sa main droite, tandis que lorsqu'il rentrait dans la mer, le niveau arrivait à peine à ses chevilles. En ces temps reculés, vivait un homme veuf avec ses 3 filles. Puisqu'il faut donner un nom à cet homme, appelons-le le Prospère. Cet homme, bien qu'il fût riche, menait une vie simple et modeste. Cet homme, donc, avait tout pour être heureux. Mais ce ne fut pas le cas, car il avait plein de soucis, puisqu'aucune de ses filles n'a trouvé de mari. Pour le Prospère, c'était une très grande préoccupation qui, on peut le dire, lui gâchait la vie. Il aurait voulu que ses 3 filles fussent mariées et qu'il eût des petits-enfants pour le rendre heureux. Un jour, alors qu'il se promenait, le visage plein de tourments, il rencontra une vieille femme dont on disait qu'elle avait voyagé un peu partout à travers le monde, et que durant toutes ses errances, elle accumula une grande expérience de la vie, ainsi qu'une grande sagesse. « Monsieur le Prospère, lui dit la vieille femme pleine de sagesse, vous avez l'air bien soucieux. »« Ah, si vous saviez, madame, pleine de sagesse, si vous saviez ce que je ressens. Dites-moi ce qui vous préoccupe, et j'espère apaiser vos souffrances. Il s'agit de mes 3 filles. Jusqu'à ce jour, aucune n'a trouvé un mari, et je ne sais à qui adresser ma requête. Si au moins je pouvais trouver quelqu'un à qui je demanderais de tout mon cœur qu'il exauce mon seul vœu en ce monde, que mes filles se marient, et qu'elles aient des enfants. Monsieur le Prospère, je sais à qui vous pouvez vous adresser pour voir exaucer votre demande. Ah, madame la sage, que je serais heureux de rencontrer cette personne, que je serais heureux de pouvoir lui présenter mon humble demande. Vous savez, monsieur le Prospère, pour rencontrer cette personne, il faudra faire un très long voyage, comme celui que je fis il y a bien des années lorsque j'étais jeune. Pour le bonheur de mes filles, je suis prêt à parcourir les mers, les terres, les montagnes, pour rencontrer celui qui rendra mes filles heureuses. Alors, monsieur le Prospère, il vous faudra affronter, comme vous le dites si bien, les mers, les terres, les montagnes, pour rencontrer Dieu. Personne ne sait où Dieu réside. Il vous faudra marcher dans la direction que vous dictera votre cœur, voyager et encore voyager. Et comment saurais-je alors que je suis arrivé au but de mon voyage et que là se trouve Dieu? Vous savez, monsieur le Prospère, lorsque vous rencontrerez Dieu, vous le saurez. Si je trouve Dieu, madame la sage, est-ce que je peux lui poser une question personnelle? Si vous rencontrez Dieu, monsieur le Prospère, vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez. Mais quelle est cette question, monsieur le Prospère? Peut-être pourrais-je vous répondre moi-même. Je voudrais savoir où se trouve mon Dieu en ce monde. Je pense, monsieur le Prospère, qu'effectivement, seul Dieu peut répondre à votre question. Et c'est ainsi que durant 3 jours et 3 nuits, monsieur le Prospère prépara son voyage. Il chargea son fidèle mulet de toutes les provisions, de tout ce dont il avait besoin pour parcourir toutes ces grandes distances pour rencontrer Dieu. Il fut triste lorsqu'il quitta ses 3 filles, mais il promit de revenir rapidement. Monsieur le Prospère, le cœur plein de joie, l'âme pleine d'espérance, commença un long voyage, un très long voyage. Il traversa d'étranges contrées, rencontra d'étranges peuples, traversa des déserts, affronta les fureurs des mers, le silence du désert,
et il ne trouva aucune trace de Dieu. Finalement, alors qu'il était désespéré, il vit au fond d'une forêt les petits feux d'un village. Il arriva à côté d'une petite maison habitée par 3 hommes qui priaient Dieu jour et nuit. Et Dieu, en récompense de leur piété, leur faisait descendre du ciel pour chacun d'eux une grappe de raisin noir, ainsi qu'un pain de la même couleur. Les 3 hommes trouvaient dans cette ration quotidienne de quoi désaltérer leur soif et de quoi calmer leur faim. Ils étaient, en réalité, très heureux de cette bénédiction quotidienne et continuaient à prier Dieu. Aussi furent-ils surpris de voir arriver chez eux un étrange monsieur, fatigué, épuisé. « Où allez-vous, mon bon monsieur ?» lui demandèrent les 3 hommes. « Je poursuis un chemin d'errance à travers les pays divers, les contrées étranges et lointaines pour rencontrer Dieu et lui faire part d'une requête bien personnelle. » Le Prosper resta avec ses hommes et se mit à prier avec eux. Comme les 3 autres hommes, il reçut à son tour une grappe de raisin ainsi qu'un pain. Mais sa grappe de raisin et son pain étaient de couleur blanche. Les 3 autres hommes, quant à eux, comme d'habitude, reçurent du pain et des raisins de couleur noire. Ils furent ainsi irrités et pris de jalousie. Ils échangèrent le pain et le raisin blanc contre du pain et du raisin noir. Ils étaient curieux. Ils voulaient connaître quel était le goût de ce raisin et de ce pain qui avait cette jolie couleur blanche dorée. Et c'est ainsi que le Prosper, au lieu de manger le pain et le raisin qui lui étaient destinés, mangea celui qui était dû à ces 3 hommes qui, disons-le, priaient Dieu jour et nuit. Après 3 jours et 3 nuits passés à prier avec ces 3 hommes, vint le jour du départ. Les 3 hommes demandèrent une faveur à monsieur le Prosper, avant qu'il n'entamât de nouveau cette longue quête pour trouver Dieu. « Si tu trouves Dieu, demande-lui quel sera le sort de ces 3 hommes qui prient jour et nuit le Dieu, et à qui le Dieu en échange envoie une grappe de raisin ainsi que du pain. » Le Prosper continua sa route, et après plusieurs semaines, arriva de nouveau à proximité d'une effrayante forêt, dit-on, habitée par un ogre qui a mangé 99 personnes et qui attend patiemment de tuer la 100e pour accomplir son vœu le plus cher, à savoir manger 100 personnes. Aussi, comme il avait le flair très affûté, il sentit la présence humaine. Grande fut la joie de l'ogre lorsqu'il vit devant lui un homme, complètement perdu. Il sut que finalement, son vœu le plus cher, manger une 100e personne, allait se réaliser sur le champ. « Homme imprudent, lui dit d'une voix féroce l'ogre, que viens-tu faire dans cette contrée perdue ? Je suis à la recherche de Dieu, et je voudrais que tu m'accordes l'hospitalité pour 3 jours, car je suis épuisé, car je suis désespéré. » L'ogre entra dans une colère tellement grande que beaucoup de personnes, durant ces décennies, prétendirent avoir entendu un cri effrayant qui provenait d'une forêt au loin. Une forêt, disait-on, où habitait un ogre effrayant. « Homme imprudent, tu m'as donné la seule chose que je ne puis te refuser, qu'il te soit accordé durant 3 jours l'hospitalité. » Et c'est ainsi que monsieur le Prosper passa 3 jours et 3 nuits avec un ogre effrayant. Mais comme c'était un homme simple, pour lui ne peut exister sur terre aucun être effrayant ou méchant. L'ogre le traita avec une grande estime, et avant qu'il ne partît de nouveau à travers les forêts à parcourir des distances infinies, l'ogre lui remit un sac plein de provisions. Au moment de partir, l'ogre lui demanda « Homme imprudent, toi qui veux rencontrer Dieu, si tu le rencontres, peux-tu lui poser cette question ? Quel est le sort de l'ogre qui a mangé 99 personnes ?» Monsieur le Prosper fit la promesse qu'il posera la question à Dieu, à condition qu'il le trouve. Et c'est ainsi que de nouveau notre homme reprit son chemin qui dura plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Épuisé par le voyage qui lui semblait durer une éternité, et résigné, il sut que jamais il ne rencontrerait Dieu. Aussi décida-t-il de rebrousser chemin et de revenir chez lui. Comme il était fatigué, il s'adossa contre un arbre géant,
un arbre majestueux. En réalité, le seul arbre qui existait dans un champ, dans un pré infini. Après quelques minutes, il s'endormit. Et durant son sommeil, il entendit une voix qui s'adressait à lui à travers les brumes de son sommeil. « Ô toi, homme qui a parcouru tous ces chemins pour ces distances pour me rencontrer, je suis Dieu, je vais répondre à tes questions. À ta première question concernant le sort de ces 3 hommes qui prient et à qui j'envoie chaque jour une grappe de raisin et un pain noir, dis-leur que leur sort est en enfer, car ils ont trahi la confiance de l'homme qui leur a demandé l'hospitalité. À ta seconde question concernant l'ogre qui a mangé 99 personnes, il lui sera accordé le pardon, car il a trouvé suffisamment de ressources pour épargner une vie, pour honorer l'hospitalité telle que tu lui as demandé. En ce qui concerne tes 3 filles, ton vœu sera exaucé. Dès que tu retourneras chez toi, tu assisteras à leur mariage et elles auront des enfants. Quant à ta question personnelle, celle que tu ne veux pas me poser par humilité, tu veux savoir, ô homme qui a traversé toutes ces distances pour me rencontrer, quel est ton dû en ce monde? Sache que ton dû est tout simplement chez toi.